Ça, c'est une chaussure minimaliste avec un avant du pied large qui laisse un étalement naturel des orteils. Ça, c'est une chaussure classique qui va avoir tendance à resserrer et à limiter la bonne fonction du pied. Si toi aussi tu as pensé à faire une transition vers les chaussures minimalistes, aujourd'hui, je t'explique comment passer de ça à ça avec des exercices pour avoir une transition sans douleur. Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu es intéressé par les chaussures minimalistes, les barefoot shoes, qui sont beaucoup plus souples, beaucoup plus larges et qui sont mieux pour le fonctionnement du pied. Mais savais-tu que de passer d'une chaussure maximaliste comme ceci à une chaussure minimaliste peut entraîner des douleurs? Et pourtant, c'est pas ce qu'on veut. On veut que le corps fonctionne mieux, mais ça entraîne des douleurs. Pourquoi? Parce que dans ce type de chaussures maximalistes, ça nous aide beaucoup. Il y a un support au niveau du talon, une grosse semelle, il y a un support au niveau de notre arche plantaire et il y a ce qu'on appelle un spring, un petit ressort qui nous aide à dérouler notre pied. Le problème, c'est que quand on a tellement d'aide, c'est comme si on avait une béquille, des béquilles, et ça va affaiblir nos muscles. Donc, on va perdre un petit peu de muscle au niveau de notre arche plantaire, ils sont moins forts, au niveau aussi de nos mollets. Donc, c'est vraiment cette aide. Et quand on veut passer à ce type de chaussures, souvent la transition va être un peu difficile. Et je vous rappelle que on se blesse souvent quand on veut aller trop vite, trop fort, après avoir fait pendant trop longtemps, trop peu. Donc, de passer de ça à ça trop rapidement peut engendrer des blessures. Donc, aujourd'hui, je vais vous donner vraiment 2 règles pour une meilleure transition pour pouvoir passer de ça à ça sans douleur. Mais juste avant de te donner mes 2 meilleurs conseils pour faire cette transition d'une chaussure maximaliste à une chaussure minimaliste, je te rappelle 2 choses. J'ai ouvert un nouveau compte sur Instagram qui s'appelle Bouge tes pieds, qui est dédié vraiment à tous les conseils pour avoir des pieds plus forts et souples et surtout sans douleur. Et aussi, en description, tu pourras retrouver les liens pour mon blog où souvent j'ai des articles beaucoup plus détaillés où par exemple je vais te donner des marques pour des chaussures minimalistes. Donc n'hésite pas à regarder après en description et nous, on continue la vidéo. Donc premier conseil qui va vraiment être la base, c'est toujours la même chose que dans le renforcement musculaire, dans la mobilité, ça va être la progressivité. Si tu commences à acheter une chaussure minimaliste comme ceci, commence pas à la porter toute la journée, tous les jours. Tu vas commencer peut-être quelques heures par jour et voir comment ton corps réagit. Le temps que tes mollets s'habituent, que tes pieds s'habituent et on va y aller progressivement. Et chaque semaine, tu vas mettre un petit peu plus de temps. Et par exemple, si ce n'est pas parce que tu vas acheter des chaussures minimalistes que tu vas commencer à courir avec. Il faudra pareil pendant plusieurs semaines marcher et après peut-être tu pourras venir courir. Deuxième chose, la clé, ça va être vraiment le renforcement musculaire. C'est réhabituer tes structures, tes tendons, tes muscles à cette charge de travail, à ces nouvelles contraintes. Et aujourd'hui, c'est le but de la vidéo. Je vais te montrer 4 exercices vraiment basiques que tu pourras pratiquer pour renforcer tes pieds et tes mollets. Donc, on commence tout de suite. C'est parti! Pour ce premier exercice, on va regarder des choses vraiment basiques de renforcement au niveau du mollet, mais aussi talon d'Achille et aussi, on dirait pas, mais la voûte plantaire va travailler. Donc moi, j'utilise là le Soulmate, mais ça peut être des briques de yoga, ça peut être des livres au bord d'une marche, très facile. Ce qui va être intéressant, par exemple, ça va être de monter plutôt assez rapide, on peut même maintenir un petit peu en haut et contrôler vraiment la descente. C'est vraiment un gros travail de ce qu'on appelle de mobilité, c'est-à-dire c'est de faire du renforcement et des étirements, mais avec du contrôle. Okay, et ça va être beaucoup plus intéressant si on fait des séries longues. 10 répétitions, en général, ça ne va pas être assez. Après, ça dépend de chacun, mais c'est plutôt des répétitions assez longues. Vous pouvez faire une quinzaine, vingtaine, 25 répétitions et faire plusieurs séries. Et quand on commence à avoir l'habitude, moi, ce que je vous invite vraiment, après, c'est peut-être à mettre un petit peu de charge, légèrement, tenir un poids ou commencer à renforcer un petit peu plus ça. Et ça sera notre premier exercice. Pour le prochain exercice, on va faire exactement les muscles opposés, antagonistes, à l'avant du pied, les tibialis antérieurs. Donc, on va prendre appui contre un mur. Plus on est près du mur, plus c'est facile, plus on s'éloigne du mur, plus c'est difficile. Et là, pareil, des séries assez longues, on va chercher à venir lever les pointes de pied, on reste sur les talons et on redescend. Et ce qui est intéressant de renforcer ces muscles, c'est des muscles là qui vont venir absorber les chocs. Donc plus ils sont forts dans la marche ou dans la course,
plus ils vont pouvoir absorber les contraintes. Donc assez simple, donc on peut le faire avec un petit tapis sur les talons si c'est plus agréable. Et on va venir monter. Et pareil, ça va nous donner un travail de mobilité active au niveau de notre dorsiflexion, là, cette flexion de la cheville, et avec des séries assez longues. Ça va venir après chauffer sur l'avant du tibia. Donc ça, ce sera pour notre deuxième exercice. Pour le prochain exercice, il ressemble au premier, mais là, on va faire un travail vraiment beaucoup plus spécifique de la voûte plantaire. Donc, on peut commencer à 2 jambes, c'est la version plus facile. Et le but, c'est juste de rester en travail statique, de maintenir ici. Donc, c'est comme un petit gainage, mais de la voûte plantaire. Okay. Ce qui va être beaucoup plus intéressant, donc ça, c'est pour démarrer, c'est de le faire à une jambe. Et là, il y aura vraiment un travail de gainage, de maintien des muscles intrinsèques, les muscles à l'intérieur de la voûte plantaire. C'est intéressant. Donc, on va venir travailler comme ceci sur une jambe et maintenir. Alors, on peut commencer au début si on n'a pas l'habitude, une quinzaine de secondes, mais à partir de 30 secondes, ça commence à être intéressant, voire jusqu'à 60 secondes. Et pareil, si on commence à être trop facile à 60 secondes, on pourra rajouter une charge additionnelle. Dans le prochain exercice, on va essayer de retrouver de l'extension au niveau de la luxe, parce que souvent dans les baskets trop rigides, on n'utilise pas cette articulation à son plein potentiel. Donc là, notre but, c'est de retrouver ça, et on va pouvoir reprendre un petit appui et venir se redresser et essayer juste d'avancer son genou un maximum au-dessus de ses orteils avec toujours cette flexion de l'hallux, du gros orteil. Donc là, dans ce dernier exercice, c'est vraiment un exercice de mobilité. Ok, donc on va venir essayer d'améliorer cette flexion. Et en plus, ça peut nous aider aussi pour notre dorsiflexion, notre flexion de cheville. Donc c'est un petit plus. Donc là, ça nous fera notre 4e et dernier exercice. Donc cette vidéo, ces exercices vont t'aider pour pouvoir passer de ça à ça. Et je te rappelle que si tu veux un petit peu plus de conseils pour ces transitions, peut-être pour avoir des marques spécifiques qui sont un peu plus faciles pour la transition, je t'invite à regarder en description où je t'ai mis des liens de mon blog où là c'est vraiment beaucoup plus détaillé. Je te dis à très bientôt sur cette chaîne et rappelle-toi, sois actif!